Bonjour et bienvenue sur Stella Harmonie. Dans ma première vidéo témoignage, j'ai abordé l'effondrement provoqué par mon burn-out et la manière de laquelle cela m'avait permis de faire un grand voyage, celui de la découverte ou même de la redécouverte de mes libertés intérieures. Que vous ayez vu cette vidéo ou pas, vous avez peut-être envie de me dire « mais c'est quoi les libertés intérieures? J'ai vraiment envie d'essayer, mais je fais comment ?» Alors, ce que j'ai pu expérimenter avec moi-même, parce que je suis le principal sujet de mes expérimentations, est que nous avons 4 grands types de libertés intérieures. Celles que nous procurent nos mains, notre cœur, notre corps et notre tête. Je vous propose donc de partir à leur découverte ensemble. Notre première grande liberté intérieure est celle de questionner et de modifier le sens de ce que nous sommes en train de vivre. Comment faire? Eh bien, en se posant déjà les bonnes questions. Il n'y a pas de mauvaises réponses, il n'y a souvent que de mauvaises questions. Et les mauvaises questions, eh bien cela emprisonne notre cerveau dans une pensée qui tourne en boucle et nous paralyse. Moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Et c'est pour cela que je me rends compte que changer la question est une manière d'avoir des idées et des réponses auxquelles on n'aurait jamais pensé et de sortir de la paralysie. Ensuite, informez-vous, c'est le moment, bien sûr, mais aussi et surtout, inspirez-vous. Inspirez-vous des grands sages de ce monde, comme Nelson Mandela ou encore Gandhi. Inspirez-vous des gens dont la pensée est ou a été en cohérence avec la vie, parce que c'est la cohérence entre ce que nous pensons et ce que nous faisons qui nous amène l'une des plus grandes libérations. Ensuite, libérez vos mains. Nos mains sont de vraies baguettes magiques. Découvrez les pouvoirs et les talents qu'elles peuvent vous permettre de développer. Vous pouvez apprendre à vous faire du bien avec vos mains. Apprenez à vous faire des massages, apprenez des techniques manuelles ou énergétiques pour soulager vos douleurs ou soulager les douleurs de vos proches. Apprenez à jouer de la musique. Si vous ne savez pas faire, ou jouez-en si vous savez déjà faire. Écrivez vos pensées, écrivez vos questionnements. Sculptez, façonnez, créez, soyez curieux et surtout ne vous limitez pas parce que vos mains nous permettent de faire tellement de choses. Libérez votre corps, faites-lui faire des trucs que vous ne lui avez jamais fait faire, surtout si vous aviez perdu l'habitude de vous occuper de lui. Par exemple, pendant mon burn-out, avant mon burn-out, je ne faisais jamais de yoga. Je connaissais très bien le yoga et je trouvais ça génial, mais j'arrivais pas parce que c'était trop lent et je m'ennuyais dans les cours. Mais le jour où je me suis retrouvée couchée 20 heures sur 24, eh bien les 40 minutes de yoga que je pouvais faire par jour avec ma cassette des années 80, eh bien c'était les seuls moments de liberté et de bien-être que j'avais dans ma journée. Alors vous aussi, essayez de découvrir comment votre corps peut vous offrir ces précieuses minutes de liberté. Et puis surtout, faites-lui confiance parce que on l'oublie trop souvent, mais notre corps est capable de réaliser des millions d'opérations simultanément pour nous permettre de vivre. Il a une vraie intelligence. C'est pour cela qu'il faut apprendre à l'écouter et surtout à lui faire confiance. Et enfin, et surtout, libérez votre cœur. Devenez le détective de vos émotions. Essayez de comprendre ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal. Et quand vous avez des pistes, eh bien, suivez-les. Si par exemple, vous vous sentez triste ou dégoûté quand vous entendez les infos à la télé, eh bien, arrêtez de les regarder tout simplement. Et si vous sentez quelques minutes de joie et de répit quand vous entendez par exemple de la musique classique, eh bien partez à la découverte des grands compositeurs et repassez-vous en boucle les morceaux qui vont vous transporter, qui vont vous faire sentir des émotions positives. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps dans les moments comme ça. Eh bien, je me mettais des musiques pour que les moments comme ça deviennent des moments comme ça. Donc voilà. Ensuite, vraiment redécouvrez vos ressentis pour pouvoir les maîtriser. Et ensuite, pour libérer votre cœur, apprenez la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration très simple que je vous enseignerai dans ma prochaine vidéo. Et la cohérence
cardiaque permet de faire en sorte que notre cœur redevienne le maître d'orchestre de notre corps et remette en cohérence tous nos organes, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc repartir, découvrir, reconquérir ses libertés intérieures, ça commence par tout ça. Voilà des pistes pratiques pour vous permettre de faire ça. Mais surtout, ne vous découragez pas parce que c'est un chemin qui demande du temps. C'est un choix de chaque minute. Et, mais en même temps, c'est probablement l'un des seuls chemins qui nous mène à la vraie liberté. Et c'est un grand voyage, nous sommes bien d'accord. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais c'est celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Et cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est juste Gandhi et Confucius. Ils l'ont dit tous les deux, donc c'est que cela doit être important. Alors je vous souhaite une bonne journée, un bon voyage et bien un bon tour de vous-même.